Bonjour, je m'appelle Dr Catherine Bérubé et aujourd'hui j'aimerais qu'on aille une petite jasette sur le diabète. Alors on va parler un petit peu plus du diabète de type 2, qui est le diabète le plus fréquent à travers le monde. Et la vidéo d'aujourd'hui va porter sur le fonctionnement normal du corps et ce qui est affecté lorsqu'on souffre de diabète. Alors, la digestion, normalement chez tout le monde, fait que les aliments qu'on mange sont transformés dans notre tube digestif et notre corps absorbe des glucides, qu'on appelle des fois les sucres. Donc, les glucides qui passent de notre système digestif à notre sang vont s'accumuler dans le sang et ensemble, la concentration de glucides dans le sang fait ce qu'on appelle la glycémie. Donc, le processus normal, c'est que le glucose, les glucides, doivent entrer dans nos cellules pour permettre aux cellules de fonctionner, pour permettre aux cellules d'avoir de l'énergie. C'est le processus à la base du fonctionnement de tous les organes de notre corps. Et ce qui permet, la clé qui permet aux glucides de rentrer à l'intérieur des cellules est ce qu'on appelle l'insuline. Donc, normalement, après avoir mangé, la glycémie augmente, il y a une plus grande concentration de glucides et les glucides entrent dans les cellules avec l'aide de l'insuline pour permettre à nos cellules de fonctionner. Par contre, chez quelqu'un qui est atteint de diabète de type 2, le passage à l'intérieur des cellules devient beaucoup plus difficile, comme s'il y avait une barrière. Et à cause de cette barrière-là, la glycémie, la concentration de glucides dans le sang, augmente. À long terme, une glycémie élevée va créer ce qu'on appelle le diabète. Donc, on a vu aujourd'hui le fonctionnement après une digestion normale et comment c'est affecté chez une personne qui souffre de diabète de type 2. Dans les prochaines vidéos, on va parler de pourquoi c'est si important de contrôler ce problème de santé-là lorsqu'il survient et des impacts que ça peut avoir sur notre vie.